Oui, nous voilà enfin dans les méthodes sur les suites. Donc nous allons apprendre à résoudre les exercices. Et tout d'abord, dans ces méthodes, nous allons voir comment démontrer par récurrence. Et en particulier, nous allons démontrer par récurrence l'inégalité de Bernoulli. Donc cette inégalité est la suivante. Soit A un réel positif, montrer que, quel que soit l'entier naturel n, 1 plus A exposant n est plus grand ou égal à 1 plus Na. Ça, c'est l'inégalité de Bernoulli. Et puis donc, grâce à ça, sans calculatrice, on va pouvoir comparer 1.001 exposant 5 et 1.005 et dire qui est le plus grand. Voilà. Voilà une petite inégalité qui est bien utile. Donc nous allons voir comment démontrer ça par récurrence. À tout de suite. Alors quand je dis nous allons démontrer, attention, tout d'abord c'est à vous d'essayer. D'accord? Donc soit vous voyez très bien comment faire ça et vous arrêtez la vidéo, vous prenez un crayon, un bout de papier et vous résolvez cet exercice. Soit vous ne savez pas comment démarrer, mais réfléchissez bien avant tout de même, hein. Réfléchissez pendant 5 bonnes minutes pour dire non, je n'y arrive pas, avant de venir voir mon petit conseil. Et donc si vous n'y arrivez pas après 5 minutes, le conseil sera le suivant. Alors la récurrence porte sur l'entier naturel n. Le nombre a est fixé lui, et ne varie pas lors de la démonstration. Enfin, n'oubliez pas que pour tout réel, x exposant 0, ça vaut 1. Voilà. Et donc, il faudra utiliser l'inégalité du 1 pour faire la sous-partie 2 en posant a est égal à 0,001. Voilà, voilà. Donc, avec ces conseils-là, vous devez pouvoir démarrer et faire l'exercice jusqu'au bout. Et nous corrigeons donc dans quelques instants. À bientôt. Alors, allons-y pour la correction. Donc, on va nommer Pn la propriété 1 plus a exposant n plus grand ou égal à 1 plus na. Donc c'est la propriété qu'il nous faut démontrer par récurrence. Et puisqu'il nous faut démontrer par récurrence, la première chose à faire, c'est d'initialiser la récurrence. Il faut que la propriété soit vraie à un ordre bas. Or ici, comme on nous a dit que c'était vrai quel que soit n appartenant à l'ensemble des naturels, hein, donc n appartient à l'ensemble des naturels, donc on peut initialiser à la première valeur que peut prendre n, c'est-à-dire n égale 0. Et donc on va vérifier que P0 est vrai. Alors, d'une part, si on regarde ce qui se passe lorsque n égale 0, on a le membre de gauche de l'inégalité qui vaudra 1 plus a exposant 0, ce qui fait 1. Et le membre de droite, lui, de l'inégalité, 1 plus na, quand je remplace n par 0, ça fait 1 plus 0 fois a, ce qui fait bien 1. Donc, au rang 0, lorsque n est égal à 0, on a bien que 1 plus a exposant 0 est égal à 1 plus 0 fois a. D'accord? Et donc on a l'égalité qui était là présent dans l'inégalité qui est vérifiée. D'accord? Donc quand on dit c'est plus grand ou égal, ça peut être égal. Et donc lorsqu'on initialise pour n égale 0, eh bien on voit qu'on a au moins l'égalité, donc c'est initialisé. Cette propriété est vraie pour n égale 0. Deuxième chose à faire, sachant que c'est vrai pour n égale 0, on va vérifier maintenant ce qu'on appelle l'hérédité. C'est-à-dire que si la propriété est vraie pour n, alors on va vérifier qu'elle est vraie pour n plus 1. Ce que j'écris ainsi. Si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. D'accord? Alors, comment peut-on montrer que Pn plus 1 est vrai? D'abord, qu'est-ce que Pn plus 1? Pn plus 1, c'est la propriété qui est telle que 1 plus a exposant n plus 1 serait plus grand ou égal à 1 plus n plus 1 fois a. Donc c'est ceci qu'il faudrait démontrer, sachant que Pn est vrai. Alors, pour faire ça, partons du membre de gauche. On sait que 1 plus a exposant n plus 1, c'est, par définition des puissances, c'est 1 plus a fois 1 plus a exposant n.
Et on a supposé ici que P de n était vrai. D'accord? Donc on sait déjà que 1 plus a exposant n est plus grand ou égal à 1 plus na. Ce qui veut dire que le membre de gauche, là, sera plus grand ou égal à 1 plus a fois 1 plus na. Puisque 1 plus a exposant n est plus grand ou égal à 1 plus na. Voilà. Donc, ce qu'on va avoir, en continuant comme ça, c'est que 1 plus a exposant n plus 1 sera plus grand ou égal au membre de droite ici qu'on peut développer. Et si on le développe, en multipliant 1 par la parenthèse de droite, on aura 1 plus na. Et en multipliant a par la parenthèse de droite, on aura plus a plus n à carré. Voilà. Et n à carré, bien entendu, est un nombre qui est strictement positif. Puisque n c'est un naturel, c'est-à-dire un entier positif, et a au carré, a c'est un nombre au carré, donc c'est forcément positif aussi. Donc si ça est positif, ça veut aussi dire que ce membre de droite, il est encore plus grand que 1 plus na plus a. Or, 1 plus na plus a, je peux encore remettre en évidence a ici, mettre en facteur comme ceci. Et donc je trouve que 1 plus a exposant n plus 1 est bien plus grand ou égal à 1 plus n plus 1 fois a. Et ça, c'est ce qu'on voulait démontrer. D'accord? Donc, si la propriété est vraie pour n, elle est donc vraie pour n plus 1. Il en résulte donc que Pn est héréditaire. Et pour conclure cet exercice, donc cette partie A en tout cas, puisque là on faisait cette partie 1 de l'exercice, pour conclure, on peut dire donc que, alors, j'efface tout ceci pour le moment pour pouvoir recommencer. Zoom. On peut donc dire qu'on a initialisé la propriété. C'est-à-dire que la propriété est vraie pour n égale 0. La propriété, elle est vraie également, donc ça c'est la conclusion, la propriété, elle est vraie pour e égale 0. Donc P0 est vrai. On a montré que la propriété était héréditaire. C'est-à-dire que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Mais comme la propriété est vraie pour 0, elle sera donc vraie pour n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3. Donc la propriété est vraie, quel que soit n appartenant à n. Et donc nous avons prouvé que cette relation de Bernoulli, elle est vraie pour tout n entier, positif. Voilà, alors, la partie 2 de cet exercice consistait à démontrer que comment on pouvait comparer 1.001 exposant 5 par rapport à 1.005. Eh bien, si je reprends la propriété, la loi de Bernoulli que je viens de donner, c'était 1 plus a exposant n. On vient de montrer que c'était plus grand ou égal à 1 plus na. Donc si je remplace a ici par 0.001, je vais trouver, de par la relation, de par l'inéquation qui est là, que 1 plus 0.01 exposant n, où n, je vais lui donner la valeur 5, d'accord? Ici, 1 pour lui et 5 pour lui, de sorte que je vais pouvoir écrire, grâce à la relation, en remplaçant a par 0,001 et n par 5, que 1 plus 0,001 fois exposant 5 est plus grand ou égal à 1 plus n qui vaut 5 fois 0.001. Et donc, d'après la loi de Bernoulli, on voit que 1 plus 1 millième exposant 5 est donc plus grand ou égal à 1 plus 5 millième. D'accord? Donc plus grand que 1.005. OK?
Et en fait, on peut même montrer que l'inégalité est stricte. Ce sera même pas un strictement, ce sera pas un plus grand ou égal, ce sera même un strictement plus grand, parce que 1.001 exposant 5 est différent en fait de 1.005. Voilà. Et donc on voit ici, sur la deuxième partie, une petite application de la loi de Bernoulli pour faire des comparaisons entre des nombres. Voilà. Et ça termine donc cet exercice de méthode. Donc j'espère qu'il a été très clair pour vous. Et je vous attends pour le suivant tout de suite. Ou après une petite pause si vous le souhaitez. Alors, dans ce deuxième exercice de méthode, nous allons traiter une forme indéterminée. Donc, quel que soit l'entier naturel n, on pose que la suite un, c'est 3n-1 sur 5n plus 4. Ce qu'on vous demande, c'est d'identifier la forme indéterminée qui apparaît lorsqu'on veut calculer la limite de un en utilisant un quotient. Et puis 2, on vous demande de déterminer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Voilà, mais c'est à vous. Écoutez, si cela est très clair pour vous, vous y allez, vous développez, prenez votre papier et votre crayon, arrêtez la vidéo et résolvez ceci. Vous n'avez pas su démarrer en réfléchissant bien, j'insiste là-dessus, il faut toujours bien réfléchir avant d'aller voir les conseils. Ces conseils sont les suivants. Eh bien, si on veut déterminer le point 1, il faut d'abord calculer les limites lorsque n tend vers plus l'infini de 3n moins 1 et de 5n plus 4. D'accord? Et puis, il suffit de factoriser le numérateur par 3n et le dénominateur par 5n. Faire les simplifications et conclure. Voilà, c'est à vous. Allez jusqu'au bout et on se voit après pour la correction. À tout de suite. Alors, allons-y pour la correction. Donc, la suite un est égale à 3i moins 1 sur 5n plus 4. C'est-à-dire que par somme, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3n moins 1, c'est 3 fois l'infini moins 1, donc l'infini. De nouveau, par somme, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 5n plus 4, ça va être 5 fois l'infini plus 4, c'est plus l'infini. Voilà. Et donc, on se rend compte effectivement que lorsqu'on fait un, lorsque n tend vers plus l'infini, le résultat va être un cas infini sur infini, ce qu'on appellera une forme indéterminée. Donc on ne peut pas appliquer une règle du quotient stricto sensus, et donc il faut effectivement faire une analyse plus approfondie. Donc pour faire ça, et pour pouvoir calculer donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini, ce qu'on va faire, c'est mettre en évidence les plus hauts facteurs au numérateur et au dénominateur. Donc on va dire que 3n moins 1 qui est au numérateur, eh bien c'est en fait 3n fois 1 moins 1 sur 3n. Et 5n plus 4, c'est égal à 5n fois 1 plus 4 sur 5n. Et lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on pourra écrire maintenant la suite un comme étant égale à 3n fois 1 moins 1 sur 3n divisé par 5n sur 1 plus 4 sur 5n. Et donc je vois que j'ai ici n et n qui se simplifient, ce qui veut dire qu'il ne me reste plus pour un que 3 cinquièmes de 1 moins 1 sur 3n, le tout divisé par 1 plus 4 sur 5n. Et cette fois-ci, lorsque je regarde la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ce quotient, eh bien je peux encore remarquer que, d'une part, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 3n, c'est 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Pareil, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 4 sur 5n est égale à 4 sur 5 fois l'infini, donc 4 sur l'infini, c'est-à-dire 0 également. Voilà. Et donc,
On pourra en déduire par somme que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur 3n sera égale à 1, et que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 4 sur 5n sera égale à 1 également. Ce qui veut dire qu'au final, par quotient, on va trouver que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, eh bien ce sera égal à, regardons ici, cette partie-là, elle tend vers 1, et il reste donc juste le coefficient 3 cinquièmes. Donc c'est égal à 3 cinquièmes. Donc une limite qui était au départ indéterminée, eh bien on peut lever l'indétermination en mettant en évidence ici les plus hauts degrés, d'accord, en les simplifiant autant que possible, ça lève l'indétermination, d'accord. On montre que lorsque n tend vers l'infini, ces termes-ci tendent vers 1, donc 1 sur 1, ça fera 1, et il restera 3 cinquièmes devant. Voilà. Et donc ça me donne la solution à cet exercice. On se voit dès que vous voulez pour le prochain. À bientôt. Alors, dans ce troisième exercice, nous voulons trouver un rang assurant un dépassement. C'est-à-dire qu'on considère la suite un définie pour tout entier n naturel par un est égal à n carré plus 1 sur n plus 3. Et on veut démontrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini. Et enfin, on veut trouver à partir de quel rang n, un est plus grande que 10 exposant 5. Voilà. Donc l'énoncé est court, bref, concis, concret. Donc c'est à vous d'attaquer, arrêtez la vidéo et résolvez l'exercice. Allez-y, à fond. Ça va, tout a bien fonctionné? Oui? Ah ben très bien, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, eh bien voici les petits conseils. Pour le petit 1, ben, il suffit de factoriser le numérateur par n carré et le dénominateur par n, et puis de faire exactement de la même façon qu'on a fait à l'exercice d'avant. Pour le 2, eh bien il faut écrire l'inégalité et la résoudre, simplement. Voilà, bon travail. Je pense qu'avec ça, vous pouvez démarrer et y aller. On se voit plus tard pour la solution. Oui? Allez, au travail alors. Alors, résolution. Un, c'est donc égal à n carré plus 1 sur n plus 3. Alors, lorsque n tend vers l'infini, ben on se rend compte que n carré plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini au carré, ce qui fait plus l'infini, plus 1. Donc par somme, d'accord, n carré plus 1 tend vers plus l'infini. Pareil, n plus 3, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien par somme, ça tend vers l'infini plus 3, c'est-à-dire plus l'infini. C'est-à-dire que un, lorsque n tend vers plus l'infini, de nouveau, tend vers un quotient qui est plus l'infini sur plus l'infini. Donc de nouveau, c'est une forme indéterminée, comme l'exercice précédent. Donc la technique alors à utiliser, c'est de mettre les plus hauts degrés en évidence. Donc on va écrire que un est égal à n carré fois 1 plus 1 sur n carré, ça c'est le numérateur, divisé par n fois 1 plus 3 sur n pour le dénominateur. Et lorsque l'on fait ça, on voit qu'apparaît ici n carré sur n, où je peux simplifier le carré ici avec n, et il nous reste que un, c'est donc n fois 1 plus 1 sur n au carré, divisé par 1 plus 3 sur n. Alors de nouveau, comme précédemment, 1 plus 1 sur n carré, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien le quotient ici tend vers 0, plus 1, ça nous fait 1 par somme. Et lorsque je considère 1 plus 3 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, ce qu'il se passe, c'est que 3 sur n tend vers 3 sur l'infini, ça fait 0, et 0 plus 1, ça nous fera 1. Donc, de nouveau, on aura ici deux termes, celui-ci et celui-là, qui vont tendre vers 1. Donc le quotient vaudra 1,
Et il nous restera finalement la limite lorsque n tend vers l'infini de n. Donc, en finale, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, ce sera la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n, ce qui fait plus l'infini. Voilà. Et on vient de montrer la première partie de l'exercice, qui est bien que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini. Donc vous voyez, c'est un cas d'indétermination, mais cette fois-ci, comme le degré du numérateur était plus haut que celui du dénominateur, c'est le numérateur qui l'emporte. Voilà. Il croît vers l'infini plus vite que le dénominateur. Et donc le résultat tend vers l'infini. Alors, pour la deuxième partie, on veut donc trouver s'il existe un n, ici, tel que un est plus grand que 10 exposant 5. Donc il faut trouver un rang, n, assurant le dépassement de 10 exposant 5 par un. Donc voilà, il nous faut résoudre l'inégalité un plus grand que 10 exposant 5. Sachant que un vaut n carré plus 1 sur n plus 3, eh bien on doit donc résoudre cette inégalité-ci. Voilà, ce qui veut encore dire, alors, ici, remarquez bien que n plus 3, c'est un nombre strictement positif, puisque n appartient à l'ensemble des entiers positifs, d'accord? Donc c'est un nombre qui est nul ou positif. Si je lui ajoute 3, c'est strictement positif, c'est-à-dire que si je multiplie par ce nombre des deux côtés d'une équation, je ne change pas son signe. Donc n carré plus 1 sera bien plus grand ou égal à 10 exposant 5 fois n plus 3. Ce qui veut encore dire, en faisant tout passer dans le membre de gauche, que n carré moins 10 exposant 5 fois n moins 3 fois 10 exposant 5 plus 1 doit être plus grand ou égal à 0. Alors, c'est une inéquation du second degré. Donc, pour la résoudre, il faut trouver les racines de l'équation du second degré et puis regarder quand est-ce qu'on est positif. Donc, pour trouver les racines, on va utiliser la méthode du discriminant, delta, c'est b carré moins 4ac. Donc dans ce cas-ci, b carré, comme b c'est moins 10 exposant 5, au carré ça va être 10 exposant 10. Moins 4ac, ça va faire moins 4 fois, alors a vaut 1 fois c, et c vaut 1 moins 3 fois 10 exposant 5. Donc voilà ce que j'ai. Donc ce qui me fait 10 exposant 10, moins 4 fois 1, ça fait moins 4, fois encore 1, ça fait moins 4. Et puis j'ai moins 4 fois moins 3, 10 exposant 5, ça fait plus 12, 10 exposant 5. D'accord? Donc c'est clairement positif ça. 10 exposant 10 plus 12, 10 exposant 5 moins 4, c'est quelque chose d'extraordinairement positif. D'accord? Donc j'aurai a priori deux solutions. Et les solutions s'écriront comme n1, n2 est égal à moins b, c'est-à-dire 10 exposant 5, plus ou moins la racine carrée du delta qu'on vient de trouver, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2. Ok? Alors, si je regarde ce que ça fait avec le plus, je vais avoir 10 plus la racine carrée de delta ici, qui est égale à ça. Alors, calculons un petit peu. Alors, que vaut le delta? Donc le delta vaut 1 exposant 10, moins 4, plus 12 exposant 5. Donc voici ce que vaut le delta, un bien grand nombre. Si je veux calculer sa racine carrée, donc la racine carrée de ça, ça nous fait 100 005. Et là, j'ai 100 000. Donc je vais avoir 100 000 plus 100 005 avec le plus qui va nous donner, donc je fais plus 100 000, hop, 1 exposant 5, ce qui nous fait, eh bien oui, 200 005 divisé par 2, hop, ça nous fait 100 002,9999. Bon, si j'arrondis à l'unité, ça me fait donc 100 003. Voilà. Donc ça, c'est une des racines. L'autre racine, c'est avec le moins. Mais comme on voit ici, on avait pour racine de delta, on avait 100 005, c'est ce qu'on vient de faire. Donc 100 000 moins 100 005, ça fait moins 5, moins 5 demi. Donc l'autre racine, ce serait du genre moins 2, moins 3. D'accord? Sauf que n c'est un entier.
c'est un entier positif. D'accord? Donc dire que c'est un nombre négatif ici, moins quelque chose, ce n'est pas possible. Donc je ne peux pas prendre la racine négative. Donc j'ai finalement une solution qui est 100 003. Donc le nombre n que l'on cherche, le rang que l'on cherche qui assure que un sera plus grand que 10 exposant 5, eh bien c'est n est égal à 100 003 est tel que un sera plus grand que 10 exposant 5. Et vous pouvez vérifier, de nouveau, en mettant ça dans votre machine, eh bien vous mettez n est égal à 100 003 et vous allez voir que le quotient n carré sur, ici, n carré plus 1 sur n plus 3 sera bien plus grand que 10 exposant 5. Par contre, si vous preniez 100 000 ou 100 001 ou 100 002, ça ne fonctionnera pas. Et ainsi de suite. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que si maintenant vous voulez que ce nombre soit plus grand qu'un million, ou que 10 millions, que 100 millions, que des milliards de milliards, etc., eh bien, on peut toujours chercher le n qui va correspondre. Et c'est ça que 3 dit, le fait en fait que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un tend vers l'infini. Je peux toujours trouver un nombre suffisamment grand tel que un dépasse un certain rang que je veux. Donc si je veux que un soit plus grand que 25 milliards, je pourrais toujours trouver le nombre n qui va l'assurer. Et donc lorsque n tend vers l'infini, un tend vers l'infini. Voilà, ça termine cet exercice de méthode. J'espère qu'il vous a plu, et puis je vous attends pour le prochain. À tout de suite. Eh bien, nous voici déjà dans le 4e exercice de méthode où nous allons étudier une suite arithmético-géométrique. Donc, on considère la suite un, définie quel que soit n appartenant à n, par son premier terme, u0 égale 0, et tout terme d'après, un plus 1, qui est défini à partir du terme d'avant comme 3 fois un moins 2. On pose Vn est égal à un moins 1. Démontrez alors que la suite Vn, où n est un naturel toujours, est une suite géométrique de raison 3. Et puis enfin, exprimer Vn puis un en fonction de n, et en déduire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Voilà. Oh, comment le trouvez-vous? Plutôt simple, non? Oui, c'est simple. Allez, allez-y, je vous laisse faire. Non, c'est pas aussi simple que je le disais? Bon, si vous avez bien réfléchi que vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas comment démarrer, voici quelques conseils. Donc tout d'abord, pour le 1, eh bien, il s'agit de montrer que pour tout n naturel, Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. C'est ça, une suite géométrique de raison 3. Et enfin, pour le 2, il suffit de se rappeler les résultats concernant la limite lorsque n tend vers plus l'infini de q exposant n. En particulier, rappelez-vous, si q est plus grand que 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de q exposant n, c'est plus l'infini. Voilà. Là, je vous en ai beaucoup dit, avec ces conseils-là, vous allez jusqu'au bout en droite ligne. Allez, à plus tard pour la correction. Donc, la suite est définie ici par le premier terme est nul, et tout terme d'après est égal au terme d'avant moins 2. Et ce qu'on va faire dans le premièrement, c'est donc poser que Vn est égal à un moins 1, et démontrer que cette suite, alors, est une suite géométrique. Si c'est une suite géométrique, c'est donc une suite qui satisfait à la relation Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. Point d'interrogation en fait, c'est ce qu'il faut montrer. Eh bien regardons si c'est le cas, et pour ça démarrons avec le membre de gauche. Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? Donc la relation elle est définie telle que Vn égale un moins 1. Donc Vn plus 1, c'est un plus 1 moins 1. Or, un plus 1 est défini ci-dessus. C'est égal à 3 un moins 2. Donc j'ai 3 un moins 2 moins 1. Ce qui fait 3 un moins 3. Et 3 un moins 3, si je mets 3 en facteur, ça va faire 3 fois un moins 1. Voilà. Et un moins 1, par la relation de définition de Vn, eh bien c'est Vn. Ça, c'est Vn. Donc je vais avoir 3 fois Vn. Et donc effectivement, Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn, ce qui est la relation de définition d'une suite géométrique. Ok? Donc c'est bien une suite
géométrique de raison 3. Ok. Alors, quand on a une suite géométrique, ce qui nous intéresse aussi toujours, c'est déterminer le premier terme. Donc, il est toujours intéressant de savoir ce que vaut V0 dans ce cas-ci. Eh bien, V0 pour la relation de définition, qui est toujours là, ce sera U0 moins 1. Et comme U0 valait 0, on va avoir 0 moins 1, ce qui fera moins 1. Donc, c'est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme, V0 égale moins 1. D'accord? Alors, de ce fait-là, je peux exprimer Vn de façon explicite, en fonction de n. En effet, si c'est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme V0 est égal à moins 1, deuxième partie de l'exercice, je pourrais écrire que Vn est égal à V0 fois Q exposant n, où V0 vaut moins 1 et Q vaut 3. Voilà, donc Vn s'écrira en fonction de n comme ceci. Et Un, qui était là en fait. Hein, Vn est écrit en fonction de Un, mais donc ça veut dire que de cette relation là au-dessus, je peux aussi écrire que Un, c'est Vn plus 1. Et donc à partir de la relation ici qui me donne Vn, je peux aussi en déduire Un. Un, ce sera Vn plus 1. Donc ce sera 1 moins 1 fois 3 exposant n. Et j'ai écrit à la fois Vn et Un sous forme explicite, c'est-à-dire comme des fonctions qui dépendent uniquement de n. Alors avec ça maintenant, je peux bien évidemment déterminer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un. Alors, je vous l'écris maintenant. Donc tout d'abord, j'efface un peu ça. Hop. Voilà. Un, rappelons-le, Un s'écrit comme 1 moins 1 fois 3 exposant n. Et donc, si je cherche la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un, ce sera la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 fois 3 exposant n. Voilà. Alors, je peux étudier évidemment les deux termes de la somme séparément, mais on sait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1, c'est 1, puisqu'il ne dépend pas de n. Et la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de moins 1 fois 3 exposant n, eh bien je vais avoir que 3 exposant n, puisque c'est q plus grand que 1, 3 exposant n, lorsque n tend vers l'infini, ça fait plus l'infini, puisque ça va faire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 à l'infini. Eh bien 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81, fois 3, 243, boum, ça grimpe vers l'infini très vite. Donc 3 exposant n tend vers l'infini très vite, mais il est multiplié par moins 1, ce qui veut dire que le résultat va nous donner moins l'infini. Et donc lorsque je vais maintenant calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme, donc de 1 moins 1 fois 3 exposant n, eh bien je vais faire la somme de 1 et de moins l'infini. Donc par somme, ça vaut moins l'infini. Voilà. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un, c'est égal à moins l'infini. Et on voit ici tout l'intérêt de faire le petit changement de variable qu'on a vu au début, d'accord? En posant que Vn était égal à Un moins 1, parce qu'en faisant ça, on s'est ramené à une forme géométrique pour Vn, d'accord? Et on a pu ainsi l'écrire sous forme explicite, puis Un, on a pu aussi l'écrire sous forme explicite, et grâce à ça, on a pu aller calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Parce que quand une suite n'est pas définie ainsi sous forme explicite, c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir ce qui se passe en infini. Quand la suite est définie de façon récurrente, c'est un peu plus subtil d'aller voir ce qui se passe en plus infini. Donc le fait de pouvoir l'écrire sous forme explicite aide beaucoup. Alors, dans ce sixième et dernier exercice de méthode, on demande d'étudier la convergence d'une suite. Donc, on considère la suite Un définie par U0 égale 2,
et vérifiant pour tout n appartenant à n que un plus 1 moins 1 est supérieur à 0 d'un côté et inférieur à 1 demi fois un moins 1 de l'autre. Et donc étudier la convergence de cette suite. Voilà. Donc l'énoncé il est court. Est-ce qu'il est clair suffisamment pour vous? Eh bien, je l'espère. Et si ça l'est, eh bien attaquez. Allez-y. C'est bon? Vous y arrivez? Vous avez trouvé la solution? Alors je ne sais pas si vous l'avez trouvé ou pas. Si vous ne l'avez pas trouvé, ben, sachez que ce n'est pas si extraordinaire parce que l'exercice n'est pas si simple. D'accord? En fait, pour trouver la convergence de cette suite, il vaut mieux démontrer tout d'abord par récurrence la chose suivante. Donc pour bien démarrer avec cet exercice, il vaut mieux démarrer en prouvant par récurrence que un plus 1 moins 1 pris en valeur absolue est plus petit ou égal à 1 demi exposant n plus 1 fois k, où k est un réel strictement positif. D'accord? Donc il vaut mieux commencer par démontrer ça si vous voulez arriver à étudier la convergence. Ce sera plus simple. Voilà, avec ce démarrage, eh bien, je vous attends. Je vous attends et venez voir donc la solution quand vous aurez fini. Donc voilà, il faut étudier la convergence de cette suite et comme je vous le disais, donc il faut commencer par démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, donc quel que soit n appartenant à n, démontrons la propriété n qu'on va appeler un moins 1 en module, d'accord, compris entre 0 et 1 demi exposant n fois k, où k est un réel strictement positif. Voilà, donc démontrons ça par récurrence et après on verra en quoi ça nous aide. Donc démontrer ça par récurrence, il faut commencer par initialiser. Donc vérifier que cette propriété elle est vraie pour n est égal à 0. Donc il faut montrer que P0 est vrai. Alors pour n est égal à 0, j'aurai donc que, d'après l'équation ici, U0 moins 1 pris en module doit être compris entre 0 et 1 demi exposant n fois k. Alors est-ce que c'est le cas 1 demi exposant n fois k, comme n est égal à 0, ici j'aurais pu directement remplacer n par 0. Voilà. Ce qui veut dire aussi donc U0 moins 1 pris en valeur absolue serait compris entre 1 fois k, qui est un réel strictement positif, et 0. Or, U0 moins 1 en valeur absolue, puisque U0 vaut 2, U0 moins 1, ça vaut 1. Donc, quelque part, 1 doit être compris entre 0 et k, où k est un réel strictement positif. Voilà. Eh bien, ce P0, ce sera vrai, évidemment, pour autant que k soit plus grand que 1. Voilà. Alors, deuxièmement, l'hérédité. L'hérédité, c'est montrer que si n est vrai, alors, si la propriété est vraie pour n, alors la propriété est vraie pour n plus 1. Donc, la propriété est vraie pour n plus 1, ça veut dire que un plus 1 moins 1 serait compris entre 0 et 1 demi exposant n plus 1. Et on fait ça en supposant que, d'accord, on fait ça en supposant que que Pn est vrai. Bon, mais d'après l'énoncé, un plus 1 moins 1, là-bas, d'après l'énoncé ici, un plus 1 moins 1 est plus petit ou égal à 1 demi fois un moins 1. C'est-à-dire que la valeur absolue de un plus 1 moins 1 sera bien comprise entre 0, puisque c'est une valeur absolue, c'est toujours plus grand que 0, et 1 demi fois la valeur absolue de un moins 1.
Mais la valeur absolue de un, de par l'hypothèse ici que Pn est vrai, d'accord, je peux le traduire en disant que c'est plus petit ou égal à 1 demi exposant n fois k, où k est plus grand que 1. Donc ce sera effectivement plus petit ou égal à 1 demi fois 1 demi exposant n fois k. Je remets ici avec k qui doit être plus grand que 1. Voilà. Et donc, on aura que la valeur absolue de un plus 1, moins 1, sera bien comprise entre 1 demi fois 1 demi exposant n, c'est 1 demi exposant n plus 1, fois k, et 0. Et donc j'ai démontré que cette propriété, Pn, elle est vraie pour l'hérédité. D'accord? Donc, conclusion, puisqu'on a montré qu'on avait initialisé, quand P0 c'était vrai, et comme on a l'hérédité, c'est-à-dire que si Pn est vrai, c'est vrai aussi pour n plus 1, eh bien, si la propriété est vraie pour 0, elle sera vraie pour 1, elle sera vraie pour 2, elle sera vraie pour 3, elle sera vraie pour tout le monde. Donc, conclusion, quel que soit l'entier naturel n, on aura bien que un moins 1 sera compris entre 0 et k fois 1 demi exposant n, où k, comme on l'a vu là plus haut, ici, k doit être plus grand que 1, simplement. Voilà. Ok? Donc on a démontré cette propriété par récurrence. Alors, en quoi ça nous aide ça maintenant? En quoi ça nous aide à montrer la convergence de cette suite? Eh bien, ça nous aide en le fait suivant. Puisque un-1 est plus petit ou égal à k fois 1 demi exposant n, où k est strictement plus grand que 1, on aura, d'accord, par théorème sur les limites, en particulier ici on reconnaît une suite géométrique, donc la limite d'une suite géométrique, on sait que la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 demi exposant n, c'est égal à 0, puisque q est compris entre moins 1 et 1. Donc, puisque la valeur absolue ici, elle est comprise entre 0 et 0, à l'infini, par le théorème des gendarmes, on pourra dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de un-1, sera égale à 0. Et donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de un, sera égale à 1. Il s'ensuit que la suite un converge donc vers 1. Voilà. Donc là, on a vu clairement pourquoi d'avoir démontré ceci par récurrence nous aidait grandement par la suite. Ok? Une fois qu'on a démontré ça, ben pour la suite un, c'est très simple. Il suffit de regarder pour voir la convergence, ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Et lorsque n tend vers plus l'infini, puisque c'est une suite géométrique dont la raison est inférieure à 1, on sait que la limite va tendre vers 0. Or, comme la valeur absolue de un-1 est comprise entre 0 et 0, par le théorème des gendarmes, si j'ai une suite qui est coincée entre deux valeurs, à l'infini, cette suite sera toujours coincée entre les deux valeurs obtenables à l'infini. Et donc, à l'infini, la valeur absolue de un-1 sera comprise entre 0 et 0. Ce qui veut dire que la limite de la valeur absolue est nulle. Et donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à 1. Et donc, un converge vers 1. Voilà. Eh bien, cette méthode termine l'ensemble des méthodes. Et je vous attends donc pour la suite, qui seront les exercices, où c'est vous qui allez vous exprimer dès que vous aurez pris un petit peu de bon temps. Je crois que vous l'avez mérité. Voilà, donc prenez un petit peu de bon temps et puis on se retrouve. À bientôt!